Me concernant, lorsque j'ai dû traverser l'épreuve du cancer, j'ai eu besoin d'écrire, de rire et de souligner les trucs qu'il y a de bien dans le cancer. Rire, sourire, être optimiste me rendait positive. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources ou simplement vivre une vie plus épanouie. Vous souhaitez découvrir des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour ? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, humoriste, auteure, psychopraticienne, conférencière et fondatrice du mouvement Résilience-vous. Je suis moi-même résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. Ça aurait pu plomber l'ambiance, mais j'ai décidé d'en profiter pour apprendre sur moi et devenir ce que je suis vraiment. J'ai créé ce podcast parce que j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces. Vous découvrirez surtout en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer, d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 13, Pensée positif. Le prisme de lecture que l'on adopte lorsque l'on traverse ou que l'on doit surmonter une épreuve est très important pour cultiver sa posture de résilience. Il s'agit de se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif de ce qui nous arrive, de regarder la feuille blanche plutôt que le point noir sur la feuille. Vous voyez ? Cherchez à voir le côté positif d'une situation, même si celle-ci est difficile. Voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Ça vous parle ? Me concernant, lorsque j'ai dû traverser l'épreuve du cancer, j'ai eu besoin d'écrire, de rire et de souligner les trucs qu'il y a de bien dans le cancer. Alors ça semble surprenant, ça c'est clair, mais ça a été ma manière personnelle et singulière de réagir face à ce qui se passait. Notamment lorsque j'ai appris que j'allais perdre mes cheveux. Eh ouais, ni une, ni deux, j'ai organisé une rasage party. Une manière pour moi de rester actrice de ce qui m'arrivait. Alors, quelques trucs de bien dans le cancer. On y va ? Chaque matin, j'avais mon petit rituel. Je me réveillais, je regardais le lever du soleil, je prenais mon petit déjeuner, je prenais le temps de respirer l'odeur adorée de mon café. Je goûtais au bonheur total d'une tranche de pain beurré, demi-sel, pour la bretonne que je suis. Si je vous précise que j'adorais même le petit déjeuner servi à l'hôpital, vous allez probablement vous dire que j'étais vraiment cinglée. Et pourtant c'est vrai. Juste après, je me faisais ma toilette et enfin je me maquillais. Ce dernier moment était vraiment mon préféré. Après, je me sentais prête à tout affronter. J'entrais sur la scène de ma vie où se jouait ma propre pièce, la maladie. Non pas que je jouais un rôle, non, mais ce maquillage me donnait l'impression d'enfiler un costume qui me protégeait des choses négatives qui pouvaient m'arriver. Il agissait comme un protecteur. Une fois que tout cela était fait, je chaussais les lunettes de la positive attitude pour la journée. Je riais également beaucoup avec les soignants, qui étaient mon principal auditoire du moment. Il y avait bien entendu des moments difficiles où mon sourire était plus timide. Ce sourire servait parfois, je l'avoue, à détourner mes larmes de leur course pour qu'elles coulent plus vite et se cachent sous mes joues. Mais dès que ces instants étaient passés, le rire revenait systématiquement. Rire, sourire, être optimiste me rendait positive. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais pris dans le tourbillon de la maladie, c'est pas un réflexe que l'on a forcément. Pourtant, cela apporte tellement. Tel un cercle vertueux, être positive me rendait optimiste et me faisait sourire et rire. Cela me fait penser à l'effet que peut avoir un film ou une chanson. Tu sais, il y a des mélodies, des rythmes, des paroles qui te reboostent, quoi, qui te donnent envie de danser, de bouger, même de faire du sport, alors que tu n'en aurais jamais eu l'idée. Je vous mets au défi de ne pas remuer les hanches sur Respect d'Aretha Franklin. Être positive en toutes circonstances était le moyen que j'avais trouvé pour être mon meilleur allié. Je tenais même une liste que j'ai nommée les trucs de bien dans le cancer, sans déconner. Alors, il m'a fallu du temps avant de la divulguer, j'avais peur qu'elle soit mal interprétée, mais le simple fait de la compléter me reboostait. Je résiste pas à l'envie de vous en faire partager un petit bouquet. Alors, les trucs de bien dans le cancer. En tout cas, un extrait. Alors déjà au niveau du look, moi qui voulais perdre un peu, là au moins, un bon petit cancer, et hop, moins 10 kilos d'un coup. Lorsque je me regardais dans la glace, j'imaginais Christina Cordula. Ma chérie, tu es magnifique! Vous savez, en mode relooking à côté de moi. Autre avantage, j'ai vu tous les épisodes des Feux de l'amour. Ah bah comme ça, je pourrais faire autre chose à la retraite. Bref, pour découvrir le reste de ma liste, il vous faudra lire Le Complexe du Trampoline, mon premier livre autobiographique dans lequel je raconte en détail toutes ces petites pensées. Est venu le jour où j'ai osé faire lire toute la liste à ma sœur et à mes amis. À chaque lecture, je riais et je les regardais rire aux éclats.
À chaque lecture, je riais et je les regardais rire aux éclats. Quel plaisir c'était. Je crois que dans ces moments-là, toute cette énergie partagée nous portait les uns les autres. Lorsque tout le monde partait et que je me retrouvais seule, je puisais, dès que j'en avais besoin, dans cette réserve d'images de petits bonheurs. À cette époque, je me disais, quitte à ne pas avoir beaucoup de temps, je préférais le consommer en riant. C'était aussi évidemment une belle manière de dédramatiser et d'accepter la maladie. Rire de cette nouvelle amie était aussi une manière de lui faire un joli pied de nez et de quelque part la faire gentiment s'éloigner. Non, je voulais pas m'en faire une pote pour la vie, ça c'est clair. Je pouvais lui reconnaître également une qualité, celle de me pousser à profiter de chaque jour qui se levait à sa juste valeur. Avec elle à mes côtés, je ne pouvais pas l'oublier. J'avais aussi l'intime conviction qu'être toujours optimiste agirait comme un talisman. Dès qu'une pensée négative arrivait, j'y faisais face et j'essayais de la transformer. Peu à peu, mon vocabulaire a également évolué. Par exemple, le mot impossible est un mot que je n'ai jamais pu utiliser. Je me disais que voir systématiquement le côté positif de la situation allait me permettre d'utiliser le peu d'énergie dont je disposais à bon escient. J'espérais même qu'être dans une énergie positive me permettait d'en générer à nouveau. Je crois qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Après une longue discussion gorgée de belles pensées, de rires à foison, je me sentais toujours au taquet. J'avais la sensation que mes batteries étaient rechargées. J'étais convaincue qu'en semant du positif, j'allais pouvoir à mon tour en récolter. Alors ce prisme de lecture me permettait aussi de m'enrichir de toutes les situations. Et si, quand bien même, elles ne se déroulaient pas ou ne se terminaient pas comme je le souhaitais, j'arrivais toujours à voir l'ironie de la situation. Le côté positif, j'en tirais toujours au moins une leçon. Nos pensées ont un pouvoir, j'en suis certaine. Connaissez-vous l'expérience d'une japonaise qui avait vu les travaux sur l'eau de Masaru Emoto, désolée pour la prononciation? Cette expérience consistait à montrer concrètement l'influence de l'esprit sur la matière, en observant les effets de mots ou de phrases prononcés, écrits ou pensés sur du riz, tels que « je t'aime » ou « je te déteste ». Les résultats m'ont totalement stupéfaite. Les bocaux sur lesquels une intention négative était orientée pourrissaient plus vite que les autres bocaux. Notre vie serait donc le reflet de nos pensées qui, avec l'aide des émotions, agirait pour atteindre un but escompté. Certes, nos pensées sont le fruit de notre prisme mental, influencé par l'éducation, la culture, la religion, les relations familiales, les origines, le savoir, l'idéologie, les superstitions, les croyances, les certitudes, les tabous, les préjugés, les a priori, mais ce que nous en faisons est de notre responsabilité. Nous pouvons donc agir et les transformer. Alors voici quelques trucs et astuces pour vous aider à cultiver la pensée positive. Comment penser positif ? Vous pouvez mettre en place un rituel positif dès le matin. Il vous connectera au positif pour le reste de la journée. Rappelez-vous que le positif est dans toute chose. Nous pouvons toujours voir le côté positif à une situation. Pratiquez la projection positive. Il y a de ce fait plus de chances qu'elle se réalise. Plus vous pratiquez le positivisme, plus vous l'attirez. La pensée positive fonctionne comme un muscle qu'il faut entraîner. Vous pouvez aussi noter chaque jour 3 pensées positives que vous attribuez à la journée qui vient de s'écouler. Pour finir, je vous offre cette phrase de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et vous, pratiquez-vous la pensée positive? Et si vous ne le faites pas, quel sera votre prochain petit pas? Alors, n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilience-vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger, me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn. Pour me trouver, il suffit de taper Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier, bénéficier d'un accompagnement individuel ou pour papoter, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.